Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Arsemic, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Si je dis pas de bêtises, normalement vous devez avoir eu le persan, bon, j'espère que vous avez fait des beaux déguisements, que vous êtes bien éclatés hein. Mais bon allez, c'est la dernière ligne droite, vous allez pouvoir y arriver. Enfin pour ceux qui passent le bac, après pour ceux qui l'ont déjà fait, bah tant mieux pour vous. Donc alors aujourd'hui on va se retrouver pour faire une nouvelle arme. Vous avez pu le voir sur la miniature, du coup en cliquant dessus, nous allons faire un kunai dans Naruto. Donc voilà, donc un kunai ça ressemble à ça. お前よりも何よりも先にかかしの野郎をぶっ倒さねえと気が済まねえ。影分身の術。影分身の術でバカ正直に突っ込むだけじゃ俺はやれないよ。そんなもんはやってみねえとわかんねえ。まだまだだから無理だって。前が見えない。今だサスケ。 Donc voilà, donc là c'est un kunai standard, c'est celui que tous les ninjas ils ont en règle générale. Pour faire cette arme, on va partir sur à la fois du papier et du balsa. D'accord, on va devoir avoir besoin de ces deux matériaux là. Donc alors pour le papier, je vous conseille de prendre 4 feuilles de 300 grammes. Ça va vous faire à peu près quasiment du 2 mm d'épaisseur en papier, une fois que vous aurez collé vos 4. Donc alors, là ce coup-ci, ce que vous allez faire, donc vous allez prendre vos 4 feuilles, mais sur vous retirez une des feuilles. Donc du coup vous en prenez que 3 pour le moment. Et vous utilisez donc comme toujours, donc vous utilisez pardon, votre colle pour les enfants à base d'eau. Voilà, vous prenez cette colle là et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une feuille complète comme ça de 300 grammes, donc assez rigide quand même hein. Vous allez en mettre comme ça, blablabla, hop, toujours tout collé comme ça. Vous prenez de quoi étaler, bien sûr. Hop, vous étalez tout bien partout sur votre feuille. Vous la posez à plat, vous venez poser une autre feuille par-dessus. Ce qui fait que comme ça, les deux feuilles vont être collées. Ensuite, vous prenez les deux feuilles, donc là où vous venez de coller. Vous remettez de la colle sur un côté. Vous remettez une autre feuille. Ça, je vous conseille de le laisser sécher vite fait sous des BD en attendant. Et sur votre autre feuille, là, vous allez dessiner votre kunai. Donc je vous mettrai une image tout de suite. Voilà, donc vous avez vu le dessin du kunai. Donc moi je l'ai déjà fait. Voilà, en dessin ça ressemble à ça. Donc vous dessinez vos kunai là-dessus. Et ensuite cette feuille là, vous la recollez sur les 3 que vous venez de coller. Vous laissez aplatir ça et sécher ça pendant 24 heures. Donc voilà, donc maintenant que vous avez laissé sécher 24 heures ou plus, après c'est à vous de voir hein, si vous êtes pressé par le temps ou pas, c'est vous qui voyez hein. Donc une fois que vous avez laissé sécher le temps qui vous convient, mais au minimum 24 heures, attention, hein, je suis sérieux avec ça, nous allons venir maintenant le découper, donc voilà, hop, on va découper ce kunai. N'oubliez pas de vous armer de votre cutter et d'une règle, et faites attention à ne pas vous couper, et si vous êtes mineur, n'oubliez pas de demander à vos parents de le faire. Donc voilà, donc maintenant que vous avez découpé du mieux que vous pouvez, vous devez obtenir ceci. Ensuite, pour le balsa, va falloir venir dessiner cette forme là. Hop là. Sur du balsa de 2 mm d'épaisseur. Sur de cette épaisseur là, donc 2 mm, va falloir venir dessiner ça. Ok. Et puis une fois que vous aurez ça, il va également falloir faire 2 petites pièces comme ça. Donc elle fait un tout petit peu moins de 5 cm de long et elle a une hauteur de 1,5 cm. Et on se retrouvera pour le collage. Vous avez fait vos découpes de balsa. Non, ce qu'il va falloir c'est coller. Donc vous avez vos 2 bouts comme ça, vos 2 petits triangles. Ça, vous doutez de là où ça va. Hein, quand même, vous n'êtes pas nouilles. Hop, vous mettez de la colle à bois. Vous prenez votre kunai et vous venez coller là. Une fois que vous avez fait ce côté là, on passe à ce côté là.
Et rebelote. Recolle à bois. Comme ça. Et on colle. Vous essayez d'aligner le tout au possible. Voilà. Comme ça, c'est bien là, non? Hein? Et donc ensuite, donc, pour ce qui est de cette petite pièce là, on la colle comme ça la pièce, car c'est elle qui va nous servir d'appui pour faire tous les angles de la lame. On va venir après coller une pièce ici là, une de l'autre côté, une là et une là. Donc il va falloir la coller en haut et en bas, d'accord? Et une fois que ceci c'est fait, et ben on se retrouve pour les 8 côtés tranchants du kunai. Une fois que vous avez tout collé maintenant, il va falloir refaire ces deux pièces là mais sur une planche de balsa de 1 mm. Vous les collez et une fois que ça c'est fait, il va falloir venir poncer toute cette partie là de façon que ce soit complètement rond. D'accord, un arrondi, comme donc du coup pour une poignée, pour que ce soit bien agréable. Et cette partie là aussi là, il va falloir la poncer, d'accord? Donc voilà, donc alors une fois poncé, ça ressemble à peu près à ça. Et ensuite, il va falloir venir, donc ce sera sur l'image, hein, vous en faites pas, il y a tous les plans et tout ça. Il va falloir faire 4 pièces comme ça, donc sur du balsa de 1 mm. Et il va falloir également faire 4 pièces comme ça. Pareil, sur du balsa de 1 mm. Une fois que les 4 là seront collés, je vais vous montrer à quoi ça ressemble déjà. Donc là, j'ai collé mes 4 pièces, vous voyez. Voilà, donc vous voyez à quoi ça ressemble. Là, vous essayez de faire la pointe la mieux possible. Hein. Si jamais c'est pas totalement en pointe, vous prenez du papier de verre comme ça, du 120 grammes et hop, vous poncez un petit peu. Et donc du coup maintenant, il va falloir venir coller 4 pièces comme ça. Une fois que vous avez collé ces 4 petites pièces là, il va falloir peindre du coup en gris métal. Alors moi ce que j'utilise, il faut un gris assez foncé quand même. Donc voilà, donc ce n'est pas un placement de produit, rien du tout. Le gris que j'utilise, ça s'appelle Leadbelcher. Faire comme les tutos beauté. Allez, fais le focus. Allez, voilà. De la marque Citadel, c'est un gris assez foncé. Donc, personnellement, moi celui-là me convient, donc bon, après le pot est quand même relativement cher, hein. Je crois que c'est à peu près 3,50€, 3,70€ le pot, ouais c'est relativement cher, mais bon, moi je trouve que ça fait quelque chose de, un rendu sympa, bah, c'est ce que j'utilise sur toutes mes lames. Et une fois que vous aurez peint en métal, il va falloir accrocher ça avec de la super glue, donc c'est un petit bout de ruban, gris foncé qui brille un petit peu. Enfin, moi j'ai pris gris foncé qui brille, après vous pouvez le prendre, je crois sur certains kunai, si je dis pas de conneries, le ruban est un peu plus clair, dans les tons beige presque même, de ce que j'ai cru voir sur certains kunai. Après sur certaines répliques, hein. Je me base que des répliques la plupart du temps. Moi je trouve que gris foncé ça va très bien aussi. Et une fois que vous avez fait tout ça, ben, il faut vernir l'arme. Et n'oubliez pas, si vous voulez un rendu au toucher, que ce soit lisse et qu'on a l'impression que ce soit un peu plus solide, ça donne quand même une impression de solidité, de mettre au moins 3 couches de vernis. Alors voilà, je vous remonte. Donc moi le vernis que j'utilise c'est celui-là. Voilà, donc je prends ça chez Action. Donc ça c'est le vernis que j'utilise. Non, je vous conseille de peindre tout votre kunai en gris et de vernir uniquement les côtés là, 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 d'accord, et ça, le cercle là. Voilà, il faudra vernir ça et ensuite vous venez prendre, attendez, ceci là, vous le collez avec de la super glue et vous faites tout le tour comme ça. Donc alors bien sûr, si cette vidéo vous a plu, si vous avez apprécié l'arme et tout ça, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, mettez un petit commentaire pour donner votre avis, n'oubliez pas de partager, et puis on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle arme. Sur ce, portez-vous bien, et salut tout le monde!